Gilles Routhier, vous êtes professeur à l'Université Laval au Québec. Qu'est-ce qu'a été cet événement de l'ouverture du Concile le 11 octobre 1962 ? C'est à proprement parler un événement. D'une part, on ne l'attendait pas, donc ça créait une certaine surprise, voire une commotion. Et le 11 octobre 1962, précisément, c'était l'ouverture. Et comme disait Jean 23, en matière de concile, nous sommes tous des apprentis. Personne ne savait exactement dans quoi il s'engageait. C'était plein de surprises à venir, en quelque sorte. Mais il y avait des attentes fantastiques. Parce qu'on avait le sentiment de faire l'histoire, on avait le sentiment que quelque chose d'important s'inaugurait et allait se passer. Et le discours inaugural, précisément, de Jean 23, a situé l'événement qui commençait. Cet événement, donc l'aggiornamento, la mise à jour de l'Église, a été un événement considérable, vous venez de le rappeler, au niveau des attentes de toute l'Église. Aujourd'hui, on se penche d'abord sur des textes, mais le Concile, c'est pas uniquement des textes, c'est pas uniquement une production de textes, aussi beau soit-il, c'est aussi autre chose. Oui, parce qu'avant même qu'il y ait eu des textes, pour les gens, l'ouverture était télévisée, c'était le début de l'ère des satellites et ça a été diffusé dans le monde entier. Ce que l'on voyait d'abord, c'était pas des textes parce qu'il n'y avait rien de publié, mais ce qu'on voyait, c'était quelque chose qu'on n'était pas habitué de voir. D'une part, des évêques du monde entier. Ça faisait date parce que on n'avait jamais vu des évêques africains, d'Asie, etc., quelques-uns d'Amérique latine déjà Vatican I, mais très peu. On prenait une conscience physiquement ou sensiblement que l'Église, c'était plus que l'Europe, c'était plus que l'Occident, ça débordait nos frontières et qu'il y avait quelque chose de neuf. Et surtout, on voyait des évêques débattre avec une liberté de parole, parce qu'on pensait que tous ces bons hommes répétaient la même chose, mais non, cherchaient ensemble et travaillaient, échangeaient, parfois dans des dialogues âpres et vigoureux, mais et ça, c'était nouveau également pour les catholiques, de voir que l'Église était un lieu d'échange et de discussion. En même temps, c'est un concile œcuménique. Quelle est la dimension œcuménique de ce concile ? En quoi est-il œcuménique ? Alors, deux dimensions. D'une part, œcuménique, aux origines, quand on a commencé à nommer des conciles œcuméniques, c'est qu'on disait qu'ils rassemblaient des évêques du monde entier. Et à ce titre-là, Vatican II l'a été comme pas un de ses prédécesseurs. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on a des évêques des 5 continents. Il est œcuménique dans un sens plus récent également, le mouvement œcuménique, c'est-à-dire de rencontre entre les églises. Il y a bien dans l'histoire des conciles 2 conciles d'union, celui de Lyon II et celui de Constance, mais il est œcuménique Vatican II, d'abord parce qu'il y a eu invitation d'observateurs non catholiques. On avait bien souhaité à Trente que des réformés viennent au concile, mais ça ne s'était pas réalisé vraiment. Alors que là, dans l'Assemblée, se trouvent également des observateurs non catholiques venant de toutes les églises. En même temps, il y a des tensions dans ce concile, il y a des lignes de front, il y a la curie, à l'intérieur de l'épiscopat, il y a des tendances, il y a des écoles théologiques, il y a des options. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce grand mélange d'idées, de ces grands débats ? Qu'est-ce qui ressort finalement ? Est-ce que il y a une école qui prend le pas sur une autre ? Qu'est-ce qui reste fondamentalement dans la compréhension qu'on peut avoir de cet événement ? Malgré le fait qu'il y a effectivement des tensions, des points de vue différents, etc., se dégage un consensus très large quand on regarde les votes finaux de l'ensemble des documents, mais ce n'est là qu'un indice, mais se dégage un consensus très fort. Et le premier, si je puis dire, consensus auquel on est arrivé, c'est sur le fait qu'on doit chercher une manière nouvelle d'exprimer la doctrine. Et il faut comprendre de cette manière-là le fait que la plupart des schémas préparés dans ce qu'on appelle la phase préparatoire, c'est-à-dire 1960-1962, que la plupart de ces schémas ne sont pas les textes finaux et vont subir des réaménagements fondamentaux. En se disant, c'est pas comme ça qu'on doit parler. Donc, Vatican II, c'est la recherche d'abord d'un langage, d'une manière d'adresser la bonne nouvelle au monde.
Aujourd'hui, on est dans un autre contexte, on est dans un monde de crise. Comment est-ce qu'on peut recevoir aujourd'hui l'événement de 1962 ? À quoi est-ce qu'on peut le comparer ? Alors, on peut comparer le Concile à tous ces grands moments où se cristallise une espérance et une recherche. Certains l'ont comparé, par exemple, au printemps arabe. Mais l'autre question est comment le recevoir. Je suis constamment avec des étudiants, c'est-à-dire des jeunes, une autre génération qui n'ont pas connu Vatican II, etc. Comment eux, parce que c'est là ma préoccupation, comment eux peuvent-ils s'approprier Vatican II? Je dis, il y a probablement une voie privilégiée, c'est d'abord partir de leurs questions. Parce que leur question, finalement, n'est pas si loin des questions que portaient les pères conciliaires. Alors, partir de leurs questions, notamment des questions immenses aujourd'hui de la rencontre interreligieuse. C'est-à-dire de la rencontre de l'autre. Les pères conciliaires portaient ça. Alors, si on part avec les réponses qu'ont données les pères conciliaires, mais qu'on ne va pas chercher leurs questions, ils trouvent ces réponses-là peut-être toutes fabriquées d'avance, impertinentes, d'un autre âge, etc. Mais lorsqu'ils peuvent faire la démarche, voilà nos questions, et à partir de nos questions, on peut aller vers les textes. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Comment est-ce qu'on peut situer l'événement Vatican II dans l'histoire de l'Église ? On a dit aggiornamento, mise à jour, on a dit grand virage, certains ont dit protestantisation de l'Église catholique. Comment le situer concrètement avec le recul aujourd'hui de 5 décennies ? Je pense que Jean XXIII était le seul pape, et jusqu'ici, il n'y en a pas eu d'autres, qui n'avait pas vécu toute sa vie dans un monde catholique. Alors, même Benoît XVI a vécu toute sa vie dans un monde catholique, c'est-à-dire à Rome et dans sa Bavière natale. Même chose pour Paul VI, même chose pour Wojtyła, qui était polonais, un monde catholique. Jean XXIII, pendant plus de 20 ans, avait été envoyé comme nonce dans des Balkans, en Turquie, en Grèce, etc. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il avait connu... Et il était sur cette fracture entre l'Orient et l'Occident, entre le monde communiste. Alors, lorsqu'il était en Bulgarie, à Sofia, il était aux portes d'un autre monde, le monde communiste. Il était également dans des pays, notamment la Grèce, confessionnelle et orthodoxe. Il était dans la Turquie d'Atatürk, pays laïque. Il avait l'expérience que le christianisme devait s'inscrire dans d'autres contextes que le contexte de l'Occident. Et c'était ça son génie. C'est comment l'Évangile peut-il prendre racine? Et il était convaincu que c'était possible. Parce que lui, c'était la via caritatis, c'est-à-dire si on aime son frère, on va être non seulement accueilli, mais on a quelque chose à lui dire. Et c'est ça également le concile, c'est d'essayer d'inscrire dans une diversité de cultures, dans une diversité de mondes, la bonne nouvelle. Depuis le concile, depuis Jean XXIII, il y a eu Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Est-ce qu'on peut tracer une ligne de continuité de l'application du concile à travers ces souverains pontifes et à travers la vie de l'Église ? Chacun a non seulement sa personnalité et son histoire et son expérience, mais chacun également est arrivé dans un moment de l'histoire de l'Église. Et Benoît XVI n'exerce pas le pontificat dans le même moment que Paul VI. Paul VI, c'était immédiatement après, c'était conduire la réforme de l'Église, ce qu'il a fait de manière magistrale, je pense. J'oublie Jean-Paul Ier parce que son pontificat était très court. Un long pontificat. Alors, Wojtyła avait été père conciliaire. Et quand on voit ces gestes prophétiques, par exemple, auprès des Juifs, auprès de l'islam, on ne peut pas lire ces choses-là en dehors de sa participation au concile et de Nostra Aetate.
Ce qu'il a fait sur la liberté religieuse, c'est la même chose également. Alors, il a participé à une sous-commission pour Gaudium et Spes. Il a une autre expérience que Ratzinger, qui n'était pas père conciliaire, qui a participé au concile en tant qu'expert du cardinal Frings, archevêque de Cologne, mais qui n'a pas quand même la même expérience. Certains ont même demandé qu'il y ait une nouvelle mise à jour des textes du Concile, une nouvelle réunion des évêques. Certains ont évoqué peut-être un Vatican III qui succéderait à Vatican II. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je ne pense pas, d'une part, que ça arrive demain matin. Et dans l'intervalle, il ne s'agit pas simplement d'appeler de manière stérile un Vatican III qui n'est ni annoncé ni probable. Mais il y a quelque chose à faire dans l'intervalle, par exemple. Et je pense que une des choses importantes à ce moment-ci, c'est de développer dans les grandes aires culturelles, je pense par exemple l'Amérique latine, l'Occident, l'Asie, etc., l'Afrique, de développer une pratique un peu, mais à son échelle, à la manière de Vatican II, c'est-à-dire une pratique de discussion pour que l'on puisse se demander comment, de manière actuelle, annoncer l'Évangile dans ces cultures, dans ces grands mondes culturels. Et c'est ça. L'Église catholique est porteuse d'un trésor, dans des vases d'argile, bien sûr, mais d'arriver à valoriser ce trésor et pouvoir le partager avec des gens de toute culture.